En programmation, qu'est-ce qu'une variable? Bonjour à tous, bonjour Compile. Bonjour Cyril. Est-ce que tu sais ce qu'est une variable? Oui, c'est là où j'ai rangé ton nom, Cyril. Ah, je ne sais pas si la réponse est claire pour tout le monde. Une variable, c'est quelque chose d'indispensable quand on fait de la programmation. C'est comme des petites boîtes dans ta mémoire dans laquelle je peux mettre des informations et aller les chercher quand je veux. Oui, je sais Cyril, tu n'arrêtes pas de t'en servir. Et en plus, tu leur donnes des noms bizarres. Ah, évidemment, rien que pour faire un calcul, c'est indispensable. Par exemple, je crée deux variables que je nomme A et B. Ah, mais attention, hein, j'aurais pu les appeler Ciao et Gros Dos si j'avais voulu. Ok, tes boîtes sont créées. Par contre, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais elles prennent déjà 2 octets chacune. Ah, c'est normal, j'ai encore rien mis et je sais que ça te bouffe déjà de la place vu que c'est de l'information. Dans la variable A, je mets la valeur 4. Et dans la variable B, je mets la valeur 100. Ok, Selon les langages de programmation, on écrit ça de manière différente. Par exemple, on pourra écrire A égale 4 et B égale 100. On pourra aussi écrire A 2 points égale 4 et B 2 points égale 100. De façon plus générale, on l'écrit avec une flèche et on dit A reçoit 4 et B reçoit 100. ça va, j'ai compris Cyril. Et j'en fais quoi maintenant? Eh bien, s'il te plaît, compile, fais l'addition de A et B et mets le résultat dans une nouvelle variable que j'appelle C. Ok, Et maintenant, dis-moi ce qu'il y a dans C, s'il te plaît. alors attends un instant, je regarde. Ah, il y a la valeur 104. Et maintenant, s'il te plaît, je voudrais que A reçoive la valeur 20. D'accord, je vais ouvrir la boîte A, j'enlève le 4 qu'il y a dedans, et je mets un 20 à la place. C'est fait Cyril. Et maintenant, dis-moi de nouveau ce qu'il y a dans C. Alors attends, je regarde. Ah, il y a la valeur 104. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et oui, parce que si je veux avoir le résultat de l'addition de A et B, il faut que je te le demande. Et si je change A ou B, il faudrait que tu refasses le calcul. Je peux le refaire? Dis, je peux le refaire? Non, tu fais ce que je te dis. Bon, d'accord. Donc les variables, ça sert à faire des calculs. Non, pas seulement. Ça sert à stocker les informations dont on a besoin très régulièrement. Par exemple, dans un jeu vidéo, il y a une variable pour stocker le nombre de points de vie et une autre pour le score. Ah oui, en effet, j'ai une variable qui s'appelle score en mémoire. Et j'ai même une variable qui s'appelle high score. Est-ce que score est plus grand que high score? Attends, je regarde. Non. Eh bien, s'il te plaît, fais l'opération suivante. Score reçoit score plus 1000. Ok, j'ai ajouté 1000 au score. Et maintenant, est-ce que score est plus grand que high score? Attends, je regarde. Non. Score est toujours plus petit que high score. Ah, dommage. Dis-moi, Compile, est-ce que tu as une variable qui s'appelle nom du présentateur? Ah oui, et à l'intérieur, il y a plein d'octets qui forment le mot Cyril. Et laisse-moi te dire que ça prend bien plus de place que le score de ma petite tête. Nom du présentateur reçoit mon maître. Ok, Eh bien, au revoir, Compile. au revoir mon maître.